Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voici d'abord les titres de l'actualité pour commencer. Les élections législatives dominent encore l'actualité. Les partis politiques sortis gagnants de ces élections saluent les résultats et affichent la satisfaction de leur avancée pour certaines formations politiques. On écoutera leurs déclarations tout à l'heure. Les unes de la presse nationale sont largement revenues sur les résultats des élections législatives, commentant la victoire du FLN sans une majorité au Parlement et la percée des listes indépendantes dans ce scrutin. L'Algérie, à l'instar des autres pays du monde, célébrera demain la journée de la lutte contre la désertification et c'est à Msila que cette célébration officielle aura lieu, une occasion de faire un état des lieux sur les réalisations assurées depuis des décennies de labeur. Et puis pour le sport, la chef de mission aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo, Hasiba Boulmarqa, a tenu ce mercredi à Alger sa 4e réunion de coordination avec les représentants des fédérations sportives concernées par ces Jeux. 38 athlètes algériens de 14 disciplines sont officiellement qualifiés aux Jeux Olympiques de Tokyo. Bienvenue à tous. Législative du 12 juin, les contours de l'Assemblée populaire nationale pour sa 9e législature se dessinent enfin avec l'absence d'une majorité absolue. Le parti du FLN décroche 105 sièges. Hier encore, on en parlait des résultats qui ont été rendus publics dans l'après-midi. Les indépendants, c'est la grosse surprise. Ils décrochent une 2e place avec 87 sièges, une première dans l'histoire du Parlement algérien. On voit cela en détail dans ce compte-rendu complet signé Amal Bouakba. Une APN sans majorité absolue, c'est ce qui ressort des résultats préliminaires des législatives du 12 juin 2021 annoncés par le président de l'ANI, Mohamed Charfi. En tête de ces résultats, le FLN remporte 105 sièges sur les 407, suivi des candidats indépendants qui créent la surprise avec 78 sièges, le MSP rafle 64 sièges, le RND 57, le Al Moustaqbel 48 sièges, alors que le mouvement Albina obtient 40 sièges. En revanche, le Front de la bonne gouvernance et la Voix du peuple remportent chacun 3 sièges. De leur côté, le Parti de la justice et le développement et Fajr el-Jadid obtiennent chacun 2 sièges. Enfin, le Front de l'Algérie nouvelle, El Karama et Djil Jadid remportent chacun 1 siège. Concernant la diaspora, le président de l'ANI a estimé que sur les 407 sièges au Parlement, 8 sont allés à la communauté nationale établie à l'étranger. Selon les résultats provisoires avancés par le président de l'ANI, sur les 28 partis en lice, 13 ont obtenu des sièges au sein de l'hémicycle de Zeroud Youssef. Concernant la composante féminine de la nouvelle APN, Mohamed Charfi a souligné que les femmes sont représentées par 34 députés qui siégeront dans la nouvelle composante du Parlement. Le président de l'ANI a souligné que le nouveau Parlement sera formé de 140 députés âgés de moins de 40 ans et 305 députés qui ont un niveau universitaire. Abordant les conditions de déroulement du scrutin, le président de l'ANI a reconnu qu'il y a eu quelques perturbations, mais qui n'ont pas entaché l'opération électorale qui intervient, a-t-il dit, dans un contexte particulier dans le cadre du nouveau régime électoral et des nouvelles dispositions constitutionnelles garantissant transparence et intégrité. Mohamed Charfi a affirmé que les fondations de ce Parlement ont été construites en toute liberté et transparence par le peuple. Ces résultats dessinent ainsi la nouvelle configuration de l'APN et ouvrent la voie à la formation d'alliances et de coalitions. Alors voilà pour le compte-rendu. À présent, les unes de la presse que vous avez découvert ce matin, la presse nationale, ces unes sont largement revenues sur les résultats des élections législatives, commentant la victoire du FLN sans une majorité au Parlement et la percée des listes indépendantes dans ce scrutin. Yannis Saïd Belkhassam. Le FLN et les indépendants rafalent la mise et le titre du quotidien Le Soir d'Algérie estime que le taux de participation annoncé à la clôture du scrutin a été revu à la baisse et que le trio FLN-RND-MSP est bousculé par la liste des indépendants qui arrive en 2e position. Le jeune indépendant, quant à lui, est revenu sur la nouvelle composante de l'APN qu'il qualifie d'hétéroclite. Dans le quotidien El Moudjahid a titré en une le verdict de la transparence, le FLN en tête avec 105 sièges. Le taux de participation s'établit à 23,03%, ajoute 8,35% de taux de représentation de la femme.
Pour sa part, le quotidien Le Jour d'Algérie, en première page, revient. Le FLN et les candidats indépendants sont arrivés en tête des élections. Pour eux, le vieux parti a obtenu 105 sièges et les indépendants 78 sièges. Le quotidien L'Expression a également consacré sa une au dernier scrutin. Par un jeu de coalition, le vieux parti peut constituer la majorité présidentielle. Les 105 clés du FLN, increvables, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Pour sa part, la Nouvelle République a affiché à sa une le FLN en tête, suivi des indépendants. Ajouté que Mohamed Charfi a rappelé que ces résultats sont provisoires et pourraient être modifiés par le Conseil constitutionnel qui donnera les résultats définitifs. Quant au quotidien arabophone, Ash-Shuruq et Al-Khabar consacrent leur une avec les chiffres de taux de participation du dernier scrutin. Ash-Shuruq ajoute « Les patriotes sont présents, les démocrates sont absents ». Le Conseil constitutionnel a rendu public dans un communiqué les modalités de recours relatifs aux résultats provisoires de l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale du 12 juin. Les candidats et les partis politiques en lice pour ces législatives ont le droit de faire recours sur les résultats provisoires de l'élection et ce, conformément à la Constitution, notamment ses articles 191 et 224 et aux dispositions de l'article 209, alinéas 3 et 4 de l'ordonnance 2101 portant loi organique relative au régime électoral, ainsi qu'au règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, précise encore le communiqué de cette instance qui cite les conditions de forme et de fond. Alors le recours doit être présenté sous forme de requête rédigée en langue arabe, déposée par le requérant ou son représentant légalement habilité directement auprès du service de greffe du Conseil constitutionnel dans les 48 heures suivant la proclamation des résultats provisoires par l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. S'agissant des conditions de fond, le Conseil constitutionnel relève que le requérant doit exposer l'objet du recours et le fonder sur des moyens et motifs sur lesquels il s'appuie et qu'il l'explicite donc dans sa même requête. Revenons à présent sur les réactions des partis politiques qui ont eu lieu ce matin même au cours de conférences de presse des différentes formations. D'abord, le gagnant des élections, le FNN, le secrétaire général du Parti du Front de Libération Nationale, Abou Fadl Badji, a indiqué que sa formation politique aspire à contribuer à l'édification des institutions de l'État et à préserver son leadership. On l'écoute. Voilà donc sa déclaration. ورشة الإصلاحات التي قمنا بها ستواصل خلال الأيام القادمة إن شاء الله ولكن دائما نراهن بأننا عندما ندخل الانتخابات سوف ندخل بمناضلين وإطارات لهم الشعبية والسمعة الطيبة وإطارات كفءة من كل فئات المجتمع وكان استقبال الشعب الجزائري لقوائمنا هو خير جواب عند أقنعناه بخطابنا وبممارستنا وسلوكاتنا فعلا وليس قولا. Et puis, animant une conférence de presse, le président du mouvement de la Société pour la paix, bien sûr, avait indiqué que son parti était très satisfait des résultats obtenus lors des élections législatives. Il qualifie ces résultats d'historiques, car traduisant la force du mouvement sur la scène politique. On l'écoute. Cette victoire enregistrée est une victoire pour l'Algérie ainsi que pour le mouvement de la Société pour la paix qui s'est distingué et qui est arrivé à ce niveau, un niveau moderne et à la hauteur tout au long de cette campagne à travers une organisation sans faille jusqu'à l'annonce des résultats. C'est une grande victoire pour l'Algérie et nous en sommes très heureux. Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, le RND, a estimé pour sa part que les résultats des élections législatives annoncées par l'ANI étaient très positifs pour son parti et qui reste en tête avec les plus grands partis politiques en Algérie. On l'écoute. Je tiens à féliciter le peuple algérien. C'est un grand pas pour la construction d'une Algérie nouvelle. Ces élections ont été libres, mais surtout intègres. L'Assemblée populaire nationale traduit la volonté et les aspirations du peuple algérien avec comme principal objectif la stabilité du pays. Beaucoup voulaient boycotter ces élections législatives, ce qui veut dire aller forcément vers une étape transitoire. Ces gens-là savaient tout simplement qu'ils n'allaient pas remporter ces élections.
Le président du parti du Front El Moustaqbal, Abdelaziz Belaïd, a annoncé que les résultats provisoires du scrutin restent logiques et son parti ouvre les portes du dialogue avec les autres formations. On l'écoute. Le peuple a prouvé aujourd'hui avec ce taux de participation que je trouve raisonnable son attachement aux institutions mais surtout à la stabilité du pays. Le Front El Moustaqbal travaille avec tout le monde. Notre but est la paix, la tranquillité et la stabilité de notre pays avant toute chose. Ce qui nous importe, c'est le développement de l'Algérie et de son économie. Et puis le secrétaire général du parti de la bonne gouvernance, Aïssa Belhadi, a également exprimé sa satisfaction des résultats annoncés hier. On l'écoute. Nous avons réussi à obtenir plus de 17 sièges. Si une partie des 70% avait participé, en plus des 23% du corps électoral, nous aurions pu obtenir un parlement hétéroclite. Mais nous sommes optimistes quant à cette présence timide qui aura une forte empreinte dans la prochaine Assemblée populaire nationale. Et puis réaction également du secrétaire général du parti Al-Karama, Mohamed Daoui, qui s'est exprimé également sur les résultats des législatives. On écoute sa déclaration. Notre parti Al-Karama considère que la campagne électorale est réussie. Dieu merci, nous faisons partie des 14 partis politiques qui seront présents au sein de l'Assemblée populaire nationale qui sera établie d'ici 10 jours et qui sera annoncée officiellement par le Conseil constitutionnel. Alors les réactions à l'international également, notez celle du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait. Il a exprimé ce mercredi au Caire sa satisfaction du succès des législatives organisées ce samedi en Algérie, affirmant que c'est une échéance qui traduit la confiance populaire en le processus politique pour le parachèvement de l'édification des institutions constitutionnelles dans le pays. L'Union parlementaire arabe a, pour sa part, publié un communiqué à l'occasion des législatives où il a affirmé l'importance de ces échéances démocratiques, libres et qui contribuent au renforcement des institutions constitutionnelles de l'État, rappelant que ces législatives œuvrent à consacrer un nouveau mode de gouvernance reflétant la volonté du peuple et leur aspiration à un lendemain plus stable et plus prospère. Le secrétaire général de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, Mohamed Qureishi Niass, a félicité également le Parlement algérien et le gouvernement aussi, ainsi que le peuple algérien pour la réussite des élections législatives, affirmant son plein soutien à l'Algérie dans son parcours vers la prospérité et le développement. Et puis enfin, le secrétariat général de la Ligue des conseils de la Choura, des Sénats et des conseils similaires d'Afrique et du monde arabe a félicité également le président du Conseil de la Nation, Salah Koudjil, à l'occasion du succès qu'a connu les élections législatives, la considérant comme une véritable fête de la démocratie. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, au Caire, il a participé aux travaux de la 51e session du Conseil des ministres arabes de l'information. Ammar Belhimer a déclaré que l'Algérie accorde une importance particulière au rôle de l'information dans la prise en charge des affaires internes et dans la défense des questions arabes. Cette orientation est cristallisée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui s'est adressé aux citoyens en temps sur les réseaux sociaux et à travers les entrevues régulières avec les médias nationaux arabes et internationaux. Mariam Damissa. Les travaux de la 51e session du Conseil des ministres arabes de l'information, qui intervient dans un contexte particulier, a été l'occasion de se pencher sur le rôle déterminant de l'information dans la prise en charge des affaires internes et la défense des conseils arabes. C'est d'ailleurs dans ce cadre que l'Algérie a adopté une politique de communication moderne basée sur l'usage à grande échelle du numérique et des médias électroniques. L'Algérie accorde une grande importance au rôle des médias dans la prise en charge des affaires internes et la défense des questions arabes par une politique de communication moderne qui porte un intérêt direct à tout ce qui nous concerne et par l'usage efficient du numérique et des médias électroniques. Cette orientation est cristallisée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a concrétisé cette démarche en s'adressant de façon instantanée aux citoyens via les réseaux sociaux et en donnant des interviews régulières aux médias nationaux et étrangers. Dans toutes ces entrevues, les questions
questions arabes ont occupé un intérêt central pour l'Algérie qui réitère sa volonté permanente afin d'établir des passerelles de confiance, d'appuyer l'action arabe commune, notamment au volet médiatique. Ammar Belhimer a mis l'accent sur l'importance d'investir dans des institutions de coopération commune avec les pays arabes et a insisté sur la nécessité de promouvoir la formation dans le domaine des droits de l'homme. Sachant que la majorité des utilisateurs des réseaux sociaux sont des jeunes et compte tenu de la quantité des fake news et la tentative d'espionnage et d'infiltration des médias arabes, il est devenu impératif de se prémunir en veillant à la souveraineté cybernétique. Permettre de produire un contenu électronique arabe, unifié et sécurisé. Belhimer a assuré que cette stratégie constitue une feuille de route pour permettre aux médias arabes de jouer pleinement leur rôle face à la concurrence déloyale et parfois immorale et au non-professionnalisme de certains médias étrangers, ce qui impose l'adoption d'un plan d'action de coordination avec les groupes de presse internationaux dominant le réseau Internet en vue de consolider la dimension morale et solidaire. Le bilan des opérations des unités de l'armée nationale populaire durant cette semaine écoulée avec les chiffres et les détails dans la lutte antiterroriste, la lutte contre le narcotrafic et la contrebande, ainsi que l'immigration clandestine, résumé ce soir par Yamina Seiji. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont appréhendé 18 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires, 26 narcotrafiquants et saisis, 12 quintaux et 38,5 kg de kif traités que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. À ce titre, des détachements de l'ANP et les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 7 narcotrafiquants et saisi 11 quintaux et 98 kg de kif traités, tandis que 19 autres narcotrafiquants ont été appréhendés et 40,5 kg de kif traités et 33 856 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamenrasset, Ingezem, Bojbadji Mokhtar et Janet 70 individus et saisi 16 véhicules, 60 groupes électrogènes, 20 marteaux-piqueurs et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 62 quintaux de tabac, 5196 unités d'articles psychotropes et 1621 unités de diverses boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à Biskra, Sétif, Msila. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 12 266 litres ont été déjouées à Tebessa, Taref, Sougharas et Ingezem. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'immigration clandestine de 167 individus à bord d'embarcations de construction artisanale à Alger, Oran, Mostaganem, Tlemcen, Intimouchen, Tennaba et Skikda, alors que 96 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, El Oued, Béchar, Oran, In Salah et In Amenas. Le bureau du Conseil de la Nation, présidé par Zahra Goudji, le président du Conseil de la Nation, a exprimé sa profonde satisfaction par rapport au climat empreint de sérénité qui a caractérisé le déroulement des élections législatives. Il tient à rendre un vibrant hommage à l'autorité nationale indépendante des élections qui a pleinement assumé son rôle lors de ce scrutin, selon un communiqué qui a été rendu public ce mercredi. L'Algérie, à l'instar des autres pays du monde, célébrera demain la journée de lutte contre la désertification. Et c'est à Msila que la célébration de cette journée aura lieu, une occasion de faire un état des lieux sur les réalisations assurées depuis des décennies de labeur. Et Jazia Bayou. Sous le slogan « Restauration, terre et reprise », la journée mondiale de lutte contre la désertification, initiée par les Nations Unies, se veut une occasion de rappeler aux nations l'importance de renforcer son système de lutte contre ce phénomène naturel. L'Algérie a été pionnière dans le domaine de la lutte contre la désertification. Dès l'indépendance, déjà on a commencé par des campagnes de plantation où on a mobilisé la population avec des campagnes de volontariat. Après l'indépendance à 70, ils ont planté 99 000 hectares. Juste après, il y a eu le grand projet du barrage vert. C'était une idée unique
pensé à stopper le désert. Et depuis, il y a eu beaucoup de projets, beaucoup de programmes pour la mise en défense, pour la restauration des terres, pour le plan national de reboisement. Pour mieux lutter contre la sécheresse, la conservation des forêts a créé récemment une nouvelle direction qui s'occupe exclusivement de la lutte contre la désertification et la restauration du barrage vert. Suite aux décisions politiques qui ont été prises lors des conseils interministériels de 2019 et 2020, donc il a été décidé de créer une direction qui est dédiée au barrage vert. La spécificité de la journée du 17 juin cette fois-ci, c'est que tout le monde va parler du barrage vert pour faire un petit peu un rappel de tout ce qui a été fait par le gouvernement algérien pour lutter contre la désertification en faisant participer toutes les institutions. Chacun va présenter son expérience, ça va nous permettre d'avoir des rapports nationaux au niveau de chaque wilaya et ce qui va nous permettre d'avoir un rapport de synthèse globale nationale pour dire qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 25 ans. Ça, c'est l'état des lieux. La perspective, c'est ça, c'est de lancer l'initiative nationale pour la restauration du barrage vert. Ça veut dire traiter le barrage vert in situ, là où il existe, sur les 13 wilayas du barrage vert, et parler de son extension vers le nord et vers le sud. Investir dans des terres saines pour un meilleur établissement des moyens de subsistance, tel est le message fort de cette journée de lutte contre la désertification, pour mieux protéger les économies des crises causées par le changement climatique et la perte de la biodiversité. La chef de mission aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo, Hasiba Boulmerqa, a tenu ce mercredi à Alger sa 4e réunion de coordination avec les représentants des fédérations sportives concernées par ces Jeux. Tous les aspects liés à l'organisation et au déplacement de la délégation algérienne au Japon ont été abordés durant cette rencontre. À rappeler que jusqu'à présent, 38 athlètes algériens de 14 disciplines sont officiellement qualifiés aux Jeux Olympiques de Tokyo. On écoute l'ancienne championne olympique Hasiba Boulmerqa. Oui, c'est vrai, à chaque fois l'échéancier les JO s'approche, à chaque fois il y a plus de stress et de pression, c'est normal, vu la conjoncture avec le Covid-19 qui nous a compliqué la vie, la mission pour tout le monde. C'est-à-dire, comme je dis la dernière fois, c'est des JO c'est-à-dire très difficiles à organiser vu la conjoncture de la Covid. Maintenant, on est en train de faire, on a fait la réunion pour programmer les vols de la délégation parce que les fédérations, ils ont envoyé leurs athlètes à l'entraînement dans beaucoup de pays, et c'est-à-dire c'est une réunion de coordination, c'est une réunion cyclique où on organise la logistique pour que tout le monde arrive dans de bonnes conditions à Tokyo. Football, l'équipe nationale des locaux va affronter ce jeudi soir à partir de 20h45 le Libéria en match amical de préparation, une rencontre qui se tiendra au nouveau stade olympique d'Oran. On voit cela avec Saïd Fellak. C'est ce jeudi soir que l'équipe nationale à prime composée de joueurs locaux va disputer son premier match amical face à l'équipe première du Libéria. Un test important pour le coach national Majid Bouguera qui va diriger pour l'occasion son premier match à la tête de cette sélection. Donc face à une équipe du Libéria, je pense qu'il y a une très belle opposition. Une équipe qui a joué l'Égypte, qu'ils ont joué la Libye, qu'ils ont gagné récemment la Libye 1-0, qu'ils ont perdu contre la Mauritanie 1-0. Donc une très belle opposition pour nos joueurs. Voilà, ce sera l'occasion en stage depuis dimanche dernier au Centre technique national de Sidi Moussa, la sélection a prime à rallier la ville d'Oran mercredi en l'absence de 2 joueurs, le gardien Toufir Moussaoui et le défenseur Hamza Mouali, tous deux testés positifs à la Covid-19. Ils ont été remplacés par Oussama Litim et Nabil Lamara. Pour autant, le groupe est motivé à se surpasser pour arracher la victoire. لا صراحة المباراة صعبة هذه مع منتخب ليبيريا لأن شفنا الفيديو عن
طريقه اللعب تاعه هي مباراه صعبه. حنا راه نحضروا بجديه ان شاء الله باش نكونوا واجدين 100% ان شاء الله الماتش. فرصه للاعب المحلي، ما عندناش يعني احنا ماناش موالفين بالمقابلات الدوليه هذه. فرصه لي جون جوار بيان سور باش يثبتوا القيمه تاعهم فوالا باش تكون عندهم فرصه ان شاء الله في المستقبل التواجد مع ليكيب ان شاء الله. Le nouveau stade olympique d'Oran sera donc inauguré ce jeudi à l'occasion de ce match amical face aux Lone Stars. C'est un grand honneur justement de faire l'ouverture de ce match contre le Libéria au stade d'Oran. Les images que j'ai vues, ça a l'air d'être un stade magnifique avec une pelouse exceptionnelle. Donc en tout cas, félicitations à eux. Pour rappel, ce premier regroupement de joueurs locaux s'inscrit dans le cadre de la préparation de la sélection nationale en prévision de la Coupe arabe des nations de la FIFA Qatar 2021 qui aura lieu du 30 novembre au 18 décembre prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.